Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien pour le septembre, que ça s'est bien passé. Là on va commencer, je vais faire les guidances, les taroscopes pour le mois d'octobre avec le nouvel élan. Nouvel élan, pas mal le nouvel élan, non c'est le nouvel élan, peut-être c'est un nouvel élan pour vous. Alors pour les cancers, pour le mois d'octobre, quels sont les messages pour vous mes chers cancers? Alors, on va prendre et 7 cartes. 7 cartes pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Je décale un peu. Alors un 6 et une dernière carte. Alors, on y va. Je range. Le cœur, les sentiments. Le cœur, les sentiments. Il y a la sensibilité ce mois d'octobre. Ça parle aussi au niveau relation du cœur, on a relation amoureuse. Tout ce qui vous touche là, au niveau sensibilité, qu'est-ce que vous avez à faire avec le cœur, qui vous tient à cœur, des projets, un besoin, une envie, un ressenti. Là, c'est vraiment l'affectif qui est très développé au mois d'octobre. Les sentiments amoureux aussi, peut-être une relation amoureuse. On va voir avec les autres cartes. 1, 2, 3, 4, 5. La chouette. Intelligence. L'observation. Il y a les sentiments, mais on reste raisonnable. On reste vigilant quand même. Hein. Même si vous avez tendance peut-être à être à fleur de peau, à fleur de... très sensible à ce qui se passe autour de vous, très sensible aussi à l'affectif. En fait, c'est l'affectif qui va être très, très développé ce mois d'octobre, mais en même temps, vous serez vigilant. On vous dit attention, soyez attentif, observateur et calculateur, raisonnable plutôt. Vous restez sur ses gardes. Peut-être on va aussi jouer sur votre corde sentimentale. Hein. Donc, soyez vigilant. La faux, fatalité. C'est pour cette raison, peut-être le côté sentiment, ressenti, ou une déception peut-être aussi, qui va faire jouer en fait cette carte fatalité. Peut-être qu'il peut s'agir aussi d'une rupture. C'est une décision, ça peut venir de vous, sur le plan sentimental, puisque vous allez jouer, vous allez en fait peser le pour le contre. Vous voyez, il y a la balance. Et vous serez averti, vous serez raisonnable dans votre décision. Les ruines, lassitude, hein, vous voyez. Effectivement, ça parle d'une cassure, d'une rupture, de envie de redémarrer sur autre chose, de rompre une habitude, de rompre une relation, détruire quelque chose pour autre chose, pour construire ailleurs. Avec la faux, vous prenez la décision, ou la décision sera prise, et on va voir pourquoi et le comment. On parle vraiment d'une rupture. Puisque c'est dans les sentiments, ça va vous affecter aussi, hein, ou ça touche la relation amoureuse.
Sincérité, la fée. Il y a de la sincérité dans cette rupture. C'est certes, il y a de la réflexion, mais la réflexion intelligente. La réflexion affective. En fait, ces trois cartes, ça parle, voilà, vous allez décider avec sincérité, grâce entre le cœur. Donc il y a une balance entre le cœur et la raison, le côté cartésien, le côté sentimental, le côté affectif. Mais ça, vous allez répondre avec le cœur, avec sincérité. Les choses vont venir avec sincérité. Ça va bouger parce que c'est dans le vrai. Il n'y a pas un jeu, il n'y a pas de jeu de comédie, il n'y a pas un masque à porter. Vous allez être sincère dans vos communications, sincère dans vos jugements, dans la raison aussi de cette décision, de cette rupture. Soit ça vient de vous, soit ça vient de l'autre. Donc vous allez comprendre la sincérité de cette personne. Et je pense que vous serez dans l'acceptation, on va voir. Alors, c'était comment? Oui, je pense que c'était comme ça. Oui. Et on parle du livre, la sagesse, effectivement. C'est une acceptation sage. Il y a un raisonnement, il y a une compréhension des faits. Et je pense il n'y a pas de fautif. S'il y a quelque chose qui va se casser, parce que il fallait, c'est dans votre intérêt. Dans votre intérêt et l'intérêt général en fait, hein, de rompre avec cette situation pour voir ailleurs, pour être bien ailleurs. Et c'est pour le bien de tout le monde. Même si ça va vous toucher, ça va vous attrister, mais c'est un mal pour un bien. Il y a la sagesse. Et on se dit, bah, on accepte. On est dans l'acceptation et on sait que après une pente, après une chute, on va rebondir. Il y a toujours un rebondissement. Il y aura toujours un renouveau. Et les anneaux. La fusion, excellent. Donc là, on finit par peut-être une dispute, après une rupture. Ben, on se remet sur de bonnes bases. Là, il y a une alliance parce que les choses sont faites correctement après cette confrontation, après cette peut-être un conflit qui était dans cette rupture va vous permettre en fait de conclure ailleurs. C'est comme un voilà, licenciement ou vous démissionnez d'une profession pour trouver autre chose meilleure, pour un meilleur une meilleure situation qui vous correspond. Donc là, la rupture, la chute, la cassure, c'est pour en fait construire ailleurs, autre chose. Qui peut aussi c'est par en fait, vous répondez à votre cœur, vous répondez à votre sentiment, ce que vous sentez au fond, au plus profond de vous, ce qui vous appelle, le cœur qui appelle, mais aussi il y a la raison, n'oubliez pas, hein. Donc on est dans la balance, dans l'équilibre, dans ce qu'on aime, mais ce qui est bien aussi pour vous et pour votre environnement, quel que soit l'environnement, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il faut aussi être dans un équilibre global. Cette alliance va vous permettre de trouver votre équilibre, votre place.
Parce que la lassitude, je pense, vous en avez marre là. Je sais pas, il y a une routine, il y a un sentiment d'injustice, un mal-être quelque part. Là où vous étiez, ou peut-être là où c'est un moment que vous allez prendre comme décision de rompre de ce malheur, parce que vous n'êtes pas dans votre... vous êtes malheureux, en fait, voilà. Vous n'êtes pas à votre place. Donc vous allez vous rendre compte au mois d'octobre et mettre en mouvement, se mettre en mouvement pour s'allier avec un lieu, avec une personne, avec une entreprise. À vous de voir de quoi il s'agit. Ou avec vous-même. Oui, avec vous-même. Une belle alliance avec vous-même. Vous allez allier entre vos sentiments, votre cœur et votre raison. Pour être en adéquation correcte, juste avec vous-même. Alors, on passe avec l'oracle des miroirs pour l'aspect professionnel plus en profondeur, parce que là, ça peut parler de tout, à vous d'interpréter. Alors, 3 cartes. Oh, miroir magnétique. Alors, faites un vœu, il y a une ouverture, il y a vraiment une chance de concrétiser quelque chose, de réaliser un rêve, réaliser un objectif, un souhait, une envie qui vous tient à cœur. Voilà, vous voyez quelque chose qui va vous toucher au plus profond de vous. Et ça correspond à votre personnalité au niveau professionnel. Boomerang, ben ça revient. Peut-être un rêve d'enfance, un rêve passé. Est-ce que vous avez laissé un projet en suspens? Peut-être là vous revenez sur ce projet-là. Peut-être c'est le moment. C'est le moment de le réaliser. Et on parle de enfant. Oui, ben, c'est vraiment la naissance d'un projet. Peut-être vous avez laissé un plan, vous avez réfléchi, vous avez fait une étude, voyez, et ça a resté en mode de réflexion. Peut-être c'est le moment de passer à l'action, de trouver un investisseur, un banquier, je sais pas, un crédit ou un associé, et c'est le moment de faire grandir ce projet. Au niveau, c'est une petite entreprise ou un projet qui démarre, ou si vous êtes dans une entreprise, ben peut-être il y a quelque chose qui va se passer au niveau à l'intérieur, au niveau promotion. Si vous êtes à la recherche d'emploi, ben on parle d'une nouveauté, hein, d'une chance. Un retour, une réponse par rapport à un entretien ou une demande, candidature. Voilà, à vous de voir dans quelle situation elle est adaptée. Les 77 d'Aliaskey pour tout ce qui est relations amoureuses, relations avec les autres, sociales, et pour les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est vous, oui. Et le vaisseau, le bateau. Alors, comme j'ai dit, vous vous retrouvez avec vous-même, vous retrouvez vos ambitions, vous retrouvez la personnalité, votre personnalité, vous-même, vous serez vous-même pour aller de l'avant, en fait, pour avancer.
Là, vous acceptez la situation, vous acceptez ce qui se passe dans votre relation. Si vous êtes en relation, donc il y a une belle évolution. Si vous êtes célibataire, je pense que vous vous acceptez tel que vous êtes et vous avancez. Vous essayez de, de faire bouger les choses avec les autres, d'aller vers les autres. Oui, oui aussi dans votre initiative de peut-être aussi de déménager, de bouger ou de vous déplacer, je ne sais pas, il y a le bateau, à vous de voir, de prendre des vacances, oui, mais il y a le mouvement et le consultant et on vous dit oui. Donc là, c'est bon, cette motivation, elle est bonne au niveau relation. Elle est en adéquation avec votre personnalité, avec votre personne. Vous vous cachez pas derrière un masque, non. Vous vous acceptez et vous faites accepter l'autre tel que vous êtes. Voilà les cancers. Bon, je finis avec les cartes, avec les messages et je passe au message, message de conclusion avec divination des temps anciens. Quelle est la carte pour les cancers pour le mois d'octobre? Pour vous, mes chers cancers, pour le mois d'octobre. Et la carte de votre mois, les rêves, incubation. Et j'en ai parlé de votre rêve. Waouh, je pense que c'est votre rêve. Boomerang, c'est ça, le rêve d'enfance. Le rêve d'enfance, un rêve d'enfance, un rêve de réaliser un projet, le rêve aussi. Ça peut être aussi enfant par rapport à votre rêve d'enfance à réaliser. Rêve prémonitoire aussi. On va voir qu'est-ce que les rêves, incubation. Des messages aussi dans vos rêves. Mais on va voir, on va lire qu'est-ce que vous dit, qu'est-ce que vous dit cette carte. Les réponses que vous recherchez viennent à vous en rêve. Elles vous arrivent sous forme d'images, d'histoires, ainsi que de visites de vos chers défunts et de vos guides. Trouvez des solutions à vos questionnements et vivez la spiritualité en pratiquant l'incubation des rêves. Alors, avant d'aller vous coucher, décidez mentalement que vous allez rêver d'un sujet en particulier. En vous concentrant de cette manière, vous prendrez en charge vos rêves. Comme votre conscience en sommeil réalise que vous êtes en train de rêver, vous devenez plus apte à manipuler l'imagerie et les expériences, à changer le dénouement dans la réalité et à voyager à travers les dimensions des plans ésotériques, en rêvant tout éveillé. Voilà, mes chers cancers, le message de divination des temps anciens. Je vous dis merci et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!